Tu es sur une incroyable planète particulièrement originale. Autour de toi se trouvent des gens normaux qui marchent dans cet endroit unique. Et maintenant, écoute ça. C'est notre nouvelle maison. L'humanité a décidé qu'il était temps de quitter la Terre et maintenant nous vivons très loin dans une autre galaxie. Mais qu'est-il arrivé à notre chère planète natale? Eh bien, notre système solaire lui-même avait une date d'expiration. Il s'est passé 7,5 milliards d'années depuis 2020 et le Soleil a commencé à s'étendre, absorbant planète après planète. Mercure, Vénus, la Terre. Cela dit, les conditions de vie sur Terre n'étaient plus adaptées à notre espèce depuis déjà bien longtemps. Retournons là-bas. Dans 4,5 milliards d'années, toute notre galaxie, la Voie lactée, connaîtra un incident incroyable. La galaxie d'Andromède nous frappera à grande vitesse. À la suite de la collision, certaines étoiles seront projetées dans l'espace lointain, tandis que d'autres formeront de nouveaux systèmes solaires. Mais il est fort probable que toute vie dans la nouvelle galaxie androlactée ou androlétière cessera d'exister. C'est pourquoi les gens ont décidé de faire leur bagage, de monter dans des vaisseaux spatiaux de toute nouvelle génération et de partir dans l'espace lointain à la recherche d'un nouveau foyer. Il devrait y avoir un nombre infini de planètes dans l'univers sur lesquelles les humains peuvent théoriquement vivre. L'une des principales exigences, la planète doit être en orbite autour de l'étoile dans sa zone habitable. Cela signifie que la température doit permettre à l'eau d'être liquide. Nous trouvons des systèmes stellaires similaires presque chaque année, et nous avons récemment trouvé le plus proche. Il s'agit de Proxima Centauri. Il y a au moins 2 planètes autour de cette naine rouge sur lesquelles nous pourrions construire notre nouvelle maison. Mais le problème est que ce système se trouve à 4,2 années-lumière. Nous avons donc dû ouvrir notre super garage et choisir un véhicule qui puisse nous emmener aussi loin. Saturn V est une fusée qui a été utilisée pour emmener des humains sur la Lune. Elle pouvait atteindre une vitesse 30 fois plus rapide que la vitesse du son. Aujourd'hui, nous avons des technologies beaucoup plus avancées, comme la fusée SpaceX Falcon Heavy. Cependant, sa vitesse est toujours à peu près la même. Il lui faudrait, à ce genre de fusée, environ 113 000 ans pour traverser la distance qui la sépare de l'étoile la plus proche. Tu continues donc plus loin dans le garage et tu vois l'objet spatial le plus rapide jamais fabriqué par l'homme, la sonde solaire Parker. Sa vitesse est d'un peu moins de 750 000 km/h, mais elle utilise la gravité du Soleil pour accélérer. Bon, supposons que nous avons pu construire une fusée capable d'atteindre cette vitesse. Maintenant, nous nous asseyons derrière une carte des étoiles, nous faisons des calculs, nous dessinons des diagrammes et 6600 ans. Et maintenant, regardons un photon. Ce sont les plus petites particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Et une chose évidente te vient à l'esprit. Et si l'on construisait un vaisseau qui puisse voyager aussi vite qu'un photon? Jusqu'à récemment, on considérait qu'il était impossible de voyager à cette vitesse. Les lois fondamentales de la physique affirment qu'aucun objet ayant une masse ne peut accélérer autant. De l'énergie est nécessaire pour accélérer la masse. Et pour atteindre la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde, nous aurions besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais c'est encore trop lent. Lève les yeux et regarde le Soleil. Il est tellement proche de nous et pourtant, la lumière qui en sort atteint notre planète en 8 minutes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour passer par un drive pour prendre un hamburger. Alors le voyage jusqu'à l'étoile la plus proche prendra 4,2 ans. Tu peux obtenir ton diplôme universitaire pendant ce temps. Mais nous avons peut-être trouvé un moyen de tromper les lois de la physique et de voyager plus vite que la lumière. La distorsion. C'est une technologie qui manipule l'espace et le temps pour enfreindre les lois du mouvement. Dans la science-fiction, c'est une sorte de champ qui enveloppe un vaisseau spatial comme une bulle ou une coquille et lui permet de dépasser largement la vitesse de la lumière. Et nous disposons déjà d'une technologie similaire, en quelque sorte. C'est la propulsion alcubière. Comme il est impossible de se déplacer à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps normal, le vaisseau doit se déplacer en comprimant l'espace devant lui et le dilater derrière lui. Ainsi, non seulement le vaisseau lui-même se déplace, mais aussi l'espace-temps à l'intérieur de cette bulle. En fait, cela permettra au vaisseau spatial de se déplacer à n'importe quelle vitesse, même si c'est 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Mais pour déformer l'espace-temps, le vaisseau doit littéralement avoir une taille énorme. Il aura besoin d'une quantité d'énergie comparable à la quantité d'énergie de masse de toute la planète Jupiter. Mais lors de récents symposiums, les scientifiques ont commencé à laisser entendre qu'il y avait de l'espoir. En 2069, la NASA prévoit de lancer une mission interstellaire pour explorer les planètes habitables en dehors de notre système solaire. Nous ne connaissons pas encore les détails de cette mission. Elle n'a même pas encore de nom, mais elle sera dédiée au 100e anniversaire de la mission Apollo, le premier alunissage d'un homme sur la surface de la Lune. Ici, près de Pasadena, en Californie, un petit groupe de scientifiques du Jet Propulsion Lab de la NASA font de leur mieux pour que cela arrive en effet. Et leurs derniers calculs ont permis à tout le monde de crier « Eureka !». Il s'avère que l'anneau autour du vaisseau, qui est censé créer ce qu'on appelle un champ de distorsion, ne doit pas être parfaitement rond comme on le pensait auparavant.
Il doit plutôt avoir la forme d'un beignet. Cela simplifierait énormément la conception et la construction. Et le mieux, pour tester cette technologie, un vaisseau spatial de la taille d'une sonde Voyager 1 sera suffisante. Les chercheurs visent aujourd'hui à atteindre au moins 10% de la vitesse de la lumière et à lancer la sonde vers Alpha Centauri. Dans ce cas, pour franchir la distance de 4,4 années-lumière, la sonde aura besoin d'environ 44 ans. À titre de comparaison, la mission Voyager 1 a été lancée le 5 septembre 1977. Après 43 ans, elle a parcouru environ 22,5 milliards de kilomètres et est l'objet le plus lointain fabriqué par l'homme. C'est aussi le plus solitaire de l'univers. Il a depuis longtemps quitté les limites de notre système solaire et se déplace plus loin dans l'espace. Mais rassure-toi, les scientifiques ont encore quelques idées dans leur laboratoire secret. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils savent comment atteindre la vitesse de la lumière. L'association spatiale envisage de lancer de petits drones alimentés par des lasers. La force nucléaire ainsi que les collisions de matière et d'antimatière peuvent fournir assez d'énergie pour accélérer un objet jusqu'à la vitesse de la lumière. Mais leurs collègues d'un laboratoire voisin travaillent aussi très ardemment pour mettre en œuvre une autre technologie, la propulsion ionique. Elle utilise des particules de gaz accélérées par le champ électrique. Pour résumer, ta fusée normale va à toute vitesse. Elle accélère au maximum et brûle une quantité incroyable de carburant pour accélérer jusqu'à la vitesse dont elle a besoin. Mais la propulsion ionique est une vieille dame prudente au volant. Elle appuie lentement sur l'accélérateur et avance prudemment. À l'échelle de l'espace, la vieille dame sera plus efficace et pourra conduire beaucoup plus loin que le jeune homme casse-cou. Quelque chose à surveiller de près, donc. Cependant, un nombre indéterminé d'années s'écouleront avant qu'il existe un moyen de mettre vraiment en œuvre la propulsion par distorsion ou par ion. Nous voulons que l'humanité devienne interstellaire, mais d'abord, nous devons au moins s'assurer qu'elle peut se maintenir en vie. Actuellement, nous développons activement des technologies pour envoyer la première mission habitée sur Mars. La colonisation de Mars sera la première étape pour rendre notre espèce interstellaire. Ce sera une sorte de répétition avant de coloniser des planètes plus lointaines. Nous devons comprendre que même si les conditions sur les exoplanètes sont proches des nôtres, nous devrons quand même les terraformer. Nous devons tester notre technologie sur Mars pour la réchauffer à une température proche de celle de la Terre. Nous devons également augmenter la pression atmosphérique pour que l'eau puisse exister à l'état liquide et créer une couche d'ozone qui nous protégera du rayonnement solaire. Après cela, nous pourrons respirer librement à la surface de Mars sans combinaison spatiale. Nous devons maîtriser toutes ces technologies avant de pouvoir créer un véritable voyage par distorsion. Il y a des siècles, les gens naviguaient sur les océans et perfectionnaient leurs vaisseaux pour explorer pleinement notre planète. Aujourd'hui, nous serons la génération qui construira de nouveaux vaisseaux et fera de longs voyages en dehors de la Terre. La distorsion nous ouvrira des horizons incroyables. Jette un coup d'œil à notre galaxie. Il y a d'innombrables étoiles. Autour de chacune d'elles, il peut y avoir des planètes et, sur certaines d'entre elles, il peut y avoir de la vie. La distorsion nous permettra d'entrer en contact avec cette vie et d'explorer notre galaxie beaucoup plus rapidement. Et cet avenir est déjà proche. Bientôt, nous aurons la chance de rejoindre les pionniers, de revêtir de beaux costumes et de parcourir les étendues de l'espace à la recherche de nouvelles aventures.